Les Congo AL News, première chaîne d'info. Qui mérite un peu plus d'une minute, mais bon, conventionnellement, nous disons une minute. Et nous allons aussi acclamer tous ceux qui sont courageux, qui sont au pays et qui luttent contre la misère et qui lèvent leur front tous les jours en se levant et se posent la question comment sera le lendemain. Et pour les encourager, nous allons les applaudir vraiment généreusement. Donc nous tenons à remercier ceux qui sont là. Mais est-il que la cérémonie du jour sera reprise par les médias ici présents, la télé Tchang, Congo News, et nous allons passer chez Africa 24 pour donner la teneur de l'événement de ce jour. Donc nous allons faire notre événement en deux temps. Le premier temps, parce que nous voyons que parmi vous, il y a beaucoup qui ont les impératifs et qui voudraient vite partir. En moins de 2 semaines, nous avons enregistré plus de 800 adhésions au Congo et dans la diaspora. Parmi ces adhésions, il y a beaucoup de cadres de valeurs et qui sont porteurs de projets concrets, des idées concrètes pour l'avenir du Congo. Parmi ces adhérents, il y a des associations et des organisations politiques. Parmi ces adhérents, il y a des professeurs d'université. Parmi ces adhérents, il y a des avocats qui pouvaient bien compléter l'auguste direction du DNT pour sauver notre pays. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus encore, vous êtes posé une question, mais le DNT, ils étaient là le 28, et encore le 24 juin, pourquoi? Eh bien, c'est pour ça, c'était pour, vous présenter la liste élargie des dirigeants, et 2, lancer notre premier appel à notre population qui souffre à l'occasion de 57 ans de la souffrance du peuple congolais, qu'on appelle abusivement indépendance, mais qui n'en est pas une. Au fait, on va, dans quelques jours, notre peuple va célébrer 57 ans de souffrance. Et nous qui nous sommes positionnés pour voler au secours de ce peuple, nous avions dit, il faut un message à ce peuple. Ici donc, nous aimerions particulièrement saluer la présence dans cette salle du professeur Simon Kabouya, qui est également président des mouvements politiques, que nous allons demander de se présenter. Après lui, il y a l'ingénieur Gilbert Abedi, qui est en Angleterre et qui a fait le déplacement de Paris. Le professeur Simon Kabouya vient de Suisse. Donc, les deux sont nos hôtes. Également, Maître Franck Dumbo, qui est avocat et qui nous a également rejoint et qui va désormais faire partie des principaux dirigeants du directoire. Les 3 vont faire partie, et également Madame Mutoka Anasthésie va faire également partie de la direction du DNT. Pour aller très vite, j'aimerais, je ne sais pas si je suis un bon protocole, je ne sais pas, ou un bon modérateur, j'aimerais que tour à tour, le professeur Kabouya se présente en quelques mots, suivi de l'ingénieur Abedi, et enfin le camarade Franck, et on va conclure avec la dame. Je remercie le président Kabila de me donner l'opportunité de me présenter. Je m'appelle Simon Kabouya Kazenga. Sur mon passeport congolais, mon nom est Simon Pierre, le prénom, Kabouya Kazenga, le nom.
En général, je suis connu sous le prénom de Simon, le prénom de Pierre, il n'est pas connu, mais c'est mon deuxième prénom. Et puis mon post-nom de Kazenga n'est pas non plus connu. Donc, sur Facebook, vous me trouverez sous Simon Kabouya. Sur Twitter, vous me trouverez sous Simon Kabouya aussi. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres médias dans lesquels j'apparais. Voilà. Moi, je suis congolais. Je suis né en 1967. J'ai terminé mes études secondaires au collège Boboto à Kinshasa. J'ai fait mes études universitaires à l'université de Genève. Je suis docteur en sciences économiques. J'ai enseigné aux universités de Genève et de Neuchâtel, à Genève comme assistant et à Neuchâtel comme chargé de cours en économie, en gestion, finance, comptabilité et économie politique. Voilà, actuellement, je travaille comme responsable financier dans une institution dont je ne parlerai pas ici. Donc, je remercie beaucoup le président Kabila de me donner l'opportunité de joindre cette organisation. Le directeur national de transition sans Kabila, je pense que c'est important, absolument, que nous allons dans le sens de préparer l'avenir de notre pays sans Kabila. Et donc, vraiment, je suis très content de faire la connaissance de tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Gilbert Abedi Yemba. Je suis ingénieur en télécommunications et électronique et détenteur dernièrement d'une maîtrise en gestion de projet. J'habite en Angleterre et je suis entrepreneur et pasteur. Donc, le pays nous appartient tous, la RDC. Et donc la vision, elle est bonne du DNT et je juge bon d'y adhérer. Et désormais, on est là, on fait partie de cette équipe. Nous avons fait le déplacement et nous allons nous y mettre à fond. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, la deuxième promotion d'informatique de gestion, en 1996, j'ai quitté les Congo. J'ai lancé un peu par-ci par-là, différents pays. Maintenant, je me retrouve en France où j'ai fait une double maîtrise en droit international et en droit social à l'Université de Nanterre. J'ai été au courant de la dynamique nationale de transition sans Kabila et je me suis joint à ce groupe pour pouvoir partager avec la communauté le peu de valeurs dont je dispose. Parallèlement au Congo, je me suis connu dans le cadre purement économique. Je suis patron d'une entreprise de transport à Kinshasa, Kamango Investment Group, que j'ai créé en 2008, qui fait les transports entre Kinshasa, Boma et Matadi. Mais compte tenu des circonstances actuelles, je me suis dit, plus jamais je permettrai à ce que cet imbroglio continue à régner et que je me taise. J'ai mis de côté tous mes intérêts dans ce sens et je me suis dit, je me lance dans cette action politique. Tout ce qui est juridique dans ce mouvement, je vais y apporter mon expertise jusqu'à ce que nous puissions renverser ce gouvernement d'imposteurs en République démocratique du Congo. Merci de me joindre à cette équipe et à vous tous qui avez cette volonté de... Bonjour. Bonjour. Bienvenue au milieu des Congolais que nous sommes. Nous sommes des Congolais des souches. Et nous sommes ces Congolais-là qui pensent, ces Congolais qui pensent à leur pays tout en étant en dehors du Congo. Donc je m'appelle Anastasie Mutoka. Je suis la représentante du MNC France. Je suis journaliste de formation et puis assistante sociale de formation aussi. Et je suis vraiment en tout cas très contente de m'engager dans ce combat pour pouvoir mettre dehors quelqu'un qui est arrivé un jour au pays avec l'idée de nous libérer de la dictature de Mobutu. Et pourtant, ce n'était pas pour ça, c'était pour nous opprimer et vraiment nous tuer. Et je suis pour qu'il puisse partir et qu'il libère notre pays. Donc, s'il faut faire la transition comme il n'a pas voulu organiser les élections, alors on va faire cette transition sans lui, mais qu'il parte. C'est pourquoi je suis là et puis je vous encourage à être de cœur et d'esprit avec nous. Merci.
Tshilungu Nkendi, c'est un combattant de longue date. Il a été dirigeant de l'UDPS au nord Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Et il a été incarcéré en Angola pendant 3 ans avec la complicité de ce régime qui est maintenant au bout de souffle. Donc c'est un grand patriote, c'est un grand combattant, c'est un grand guerrier et il n'entend pas courber les chines malgré les tortures subies dans ce combat. Donc on va lire le message. Nous allons nous lever, nous nous mettrons tous. Consiste à vider l'impasse politique actuelle pour que soient organisées le plus rapidement possible les élections libres, transparentes et crédibles afin de organiser notre pays dans des relations diplomatiques, économiques et commerciales sereines, profitables à tous. Citoyennes et citoyens, Congolais, Congolaises, brise la chaîne de l'inertie, conjure le démon de la peur, casse les portes de ces prisons de résignation qui t'enferment dans la pauvreté et la misère depuis 57 ans maintenant. Peuple congolais, réveille-toi, lève-toi, marche pour ta cause, pour ta dignité, pour ton identité et pour ta fierté. Ne restons pas en sommeil. Ne laissons pas notre pays devenir un champ de ruines sous notre regard indifférent. C'est un cri de cœur, mais un grand projet concret pour sortir la RDC de la crise meurtrière et humanitaire qui l'accable. Chers compatriotes, nous sommes le DNT, le Directoire national de transition, sans M. Kabila et sa bande de bandits. Vous êtes la raison de notre détermination. Vous êtes la force de notre existence et la motivation de nos actions. Dire non aux institutions illégales et illégitimes. En effet, depuis 1960, 30 juin est le jour mémoire de notre lutte pour la liberté. Le peuple congolais doit se battre et doit se défendre maintenant. Car celui qui ne peut se défendre lui-même ne peut être défendu. C'est la loi naturelle qui le décrète. Les Congolais doivent se défendre, mais pas pour se sacrifier. Ils ne doivent ni se laisser cribler des balles, ni se laisser humilier, se chosifier ou s'animaliser. Loin des clichés déclinistes, loin des raisons funèbres des prophètes du malheur, c'est au debout congolais unis par le sort pour la dignité et la liberté que le DNT sans Kabila vous appelle. Dites partout non aux institutions illégales et illégitimes en RDC. Dites partout non à Joseph Kabila, ancien président. Dites partout non au chômage. Dites partout non à la pauvreté. Dites partout non au massacre en RDC. Dites partout non à la division du pays. Sifflez partout non à l'augmentation des taux d'échange de dollars. Avec le DNT, tous unis et mobilisés pour une transition sans Joseph Kabila en RDC, vive la RDC unie et démocratique. Vive la révolte populaire légitime.
Vive le peuple congolais. Vive le DNT sans Joseph Kabila. Nous vous en remercions. DNT, l'incarnation du changement, l'incarnation de la rupture, l'incarnation de la démocratie vraie, parce que la démocratie s'exerce dans le DNT. Nous avons besoin de 2000 leaders pour commencer notre programme de réformes politiques, économiques et sociales au Congo. Nous appelons tous les cadres qui ont quelque chose à apporter ou qui aiment tout simplement le Congo. Nous les appelons à nous rejoindre, à rejoindre le DNT sans suivre les clichés des clinistes qu'on peut dire par-ci par-là. Le DNT, c'est le pouvoir congolais et nous allons l'assumer. Par contre, ici, vous nous avez au complet. Vous n'avez sûrement pas eu l'occasion d'être avec vous à Cameroun le 28, où nous avions déroulé toute notre vision et notre feuille de route. Et malheureusement, 2 jours après la mise en place du DNT, en dehors de la Voix de l'Amérique et du journal 7 sur 7 qui avait repris le nom, eh bien, notre site officiel a été hacké, attaqué par le régime de M. Kabila. Donc vous n'êtes pas parmi les 29 000 personnes qui l'ont lu avant qu'il ne soit attaqué. Il n'y a que 8 jours que les ingénieurs ont pu travailler, alors très difficilement, pour rendre le site accessible. Mais comme nous sommes ici, le professeur Mwamba, le commissaire Makinou, Madame Makinou également, Mishimba, et le camarade Tilou, nous sommes autant de personnes pour répondre à n'importe quelle question avant de passer à la pause, n'est-ce pas? Vous pouvez poser n'importe quelle question et nous allons vous répondre avec précision. Nous vous remercions. Un homme de stratégie qui a comme mission et fonction de conseiller les autorités politiques dans ce qu'ils font. Et j'ai été surpris tout à l'heure, quand on m'a présenté le professeur Mwamba comme chargé de stratégie, je me suis posé la question, comment voulez-vous aller combattre la réalité qui est au pays en montrant toutes les armes que vous avez à l'ennemi et l'ennemi dont vous ignorez la stratégie? Voilà ma question. Le premier à vous défendre. Personne ne va vous toucher, c'est pour votre pays. C'est pour cela que le président a dit tout à l'heure, nous ne cachons rien de ce que nous faisons au DNT et nous ne cachons personne, tout est transparent et personne ne nous fera rien parce que nous-mêmes on est dévoilés. Bon, donc nous pouvons commencer à répondre aux compatriotes économistes. Le professeur Mwamba, on ne lui a pas déroulé tout ce qu'il est. Il est docteur en sciences politiques et après là, il a encore fait 2 thèses, une en droit international européen et puis une autre en criminologie. Donc c'est un homme public, un professeur d'université, il a ce qu'il a dans la tête. C'est comme vous voyez, le patron des services français, on le connaît, mais c'est sa méthode de fonctionnement qu'on ne connaît pas. Le patron de la FBI, on connaît son nom, ce sont des Américains, même sa photo est là sur le site, mais sa force réside dans sa capacité d'envoyer ces hommes invisibles sur les terrains et que ces hommes amènent la recette. Donc lui, en tant que vice-président chargé de la politique générale et des questions stratégiques, il en a les compétences, lui-même sait dans ce département qui sont ceux qui peuvent être visibles ici et ceux qui ne doivent pas ou jamais être visibles. Même si on prenait le pouvoir demain, on ne verra pas tout le monde. Vous verrez certains militaires, ça c'est vrai, mais il y a toujours des agents qu'on va toujours garder, qu'on ne connaît pas. Donc après lui-même le professeur peut encore répondre plus que moi, parce que moi je ne suis qu'un politologue, je n'ai pas fait la criminologie. Merci, Monsieur le Président.
le seul mot que je pourrais dire, chers compatriotes, vous êtes stratège, si j'ai bien compris. Stratège en économie. Et partant de là, stratège dans le conseil que vous donnez, que vous prodiguez à certains dirigeants politiques. C'est formidable. Quand il s'agit de l'économie en tant que stratège, c'est très important pour que l'économie, l'entreprise, puisse avoir la capacité de se développer davantage, de favoriser certains clients, de mettre sur pied une certaine politique de l'entreprise, en vue qu'elle puisse davantage produire. On est stratège. Je pense que c'est dans ce sens que vous êtes stratège économique. En tant que stratège politique, et là les choses deviennent différentes. Quand il s'agit de la stratégie politique, il faudrait savoir voir et pouvoir contrer et contrôler. Cela suppose qu'on dispose d'une certaine information préalable qui vous donne la mesure de la situation spécifique, locale, nationale, internationale, en vue de pouvoir envisager, en fonction des stratégies de cela, du local, du national, de l'international, sont en train de mettre sur pied, voir ce qui peut être fait pour pouvoir contrer, en vue de pouvoir être performant en ce qui concerne l'individu. Et donc, d'abord, les stratégies aura à voir avec ses espions, avec ses agents indigènes, autochtones, des agents reconvertis, des agents qui sont préservés. C'est l'opération de tous ces agents qui donne la possibilité à ceux qui s'occupent de la stratégie de pouvoir agir et proposer des stratégies qui vaillent pour l'intérêt du pays en question. Et donc c'est d'abord l'information. L'espion, c'est le troisième œil pour l'homme politique. Et l'espion va jouer sur une certaine désinformation qui va enlever l'œil à l'adversaire. On a affaire à une cible, et une cible est toujours facilement cassable. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, très brièvement, sans pouvoir développer, ça se développe pas. Merci. Et il y a une autre question? Vous avez la question? D'accord. Oui, la conférence du mois passé, oui, il y avait nos amis de CCM. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose parce qu'on est en contact avec eux? Parce que nous voulons la transparence et parce que vous êtes vous-même membre, eh bien, moi, je vais aussi vous répondre de façon claire. Et j'aimerais que la réponse que je vais vous donner soit lue par vous. Non, on a tout ça. Soit lue par vous, qu'elle ne vienne pas de ma bouche. Donc je vais vous donner le message. Vous pouvez même faire lire au directeur, Fabien. Le message que nous a envoyé Madame Tchimini, qui est responsable de la Convention des Congolais de l'étranger. Nous les attendions aussi, comme vous. Mais elle m'a fait un message le matin qui n'est pas caché. C'est pour ça que je vais vous le faire lire. Je pense que ça ne serait pas mauvais de le faire lire. Ouais, puisque la CCE a quand même diffusé
les messages dans les forums patriotiques pour dire à tout le monde qu'elle a intégré le DNT et la région, la lutte pour la transition sans Kabila. Et nous avions eu des échanges à l'hôtel Mercure du Bourget. C'était le 10 juin, n'est-ce pas? Le 10 juin dernier. Et donc, j'avais insisté, elle avait les impératifs, mais je lui avais dit, en protocole, la présence, ça compte. Si le peuple doit vous voir, il faut que vous soyez là. Donc, vous pouvez approcher, s'il vous plaît. Je n'ai rien changé. Donc, je vais aussi montrer ça aux journalistes. Voilà, le message est là. Vous pouvez lire. Vous pouvez le lire pour tout le monde, ça ne me dérange pas. Bonjour, Président. Comment allez-vous? Juste pour t'informer que je ne serai pas à Paris aujourd'hui pour assister à la réunion d'aujourd'hui. J'en suis navrée. J'ai une fin d'année scolaire très chargée. Je lirai les rapports. Je vous souhaite une excellente réunion. Voilà. Et je pense que Madame Timini va écouter ça parce que les témoins sont là avec leur caméra, ça prend tout de suite. Hein. Donc je n'ai pas voulu répondre à sa place. Ce que je vous ai dit, nous voulons faire tout en public. Ils l'ont fait également en public. Ils ont dit au monde entier qu'ils étaient d'accord de cheminer avec nous pour la transition sans Kabila. Et dans notre principe, nous évitons de citer les gens qui ne sont pas présents pour notre crédibilité. Ça, nous avions même demandé à l'ingénieur Gilbert. Il est en Angleterre avec beaucoup d'obligations puisqu'il prépare un deuxième master. Il doit travailler durement. Mais je lui ai dit, mon cher, vous allez être notre dirigeant pour le Royaume-Uni. Il est important que vous soyez là parce que ça ne serait pas responsable pour nous de proclamer quelqu'un qui n'est pas là. Et le camarade de notre ambassadeur itinérant, le maître Franck, c'est un homme d'affaires, il était loin, il est arrivé seulement hier. Je lui ai dit, maître, nous ne pourrions pas vous présenter pendant que vous êtes absent. Même si vous êtes fatigué, faites tout pour être là. Et il est là. Et c'est la même chose pour le professeur Kabouya, qui est venu aussi de la Suisse. Et c'est la même chose pour notre conseillère spéciale, Madame Mutoka. On en avait déjà parlé. Et elle est là. Donc c'est pour ça, sur le directeur de Télé Tchangou, nous voulons tout simplement vous dire que pour le moment, nous sommes en très bons termes avec la convention de congrès de l'étranger, sauf imprévu parce que la politique a ses raisons que les raisons ignorent. Du moins pour le moment, nous sommes en très bons termes, mais nous ne pouvons pas nous permettre de lire devant le peuple une chose sans que la personne elle-même vienne la valider. C'est pour ça que nous avons demandé à nos collègues de passer devant votre peuple, dites à votre peuple que vous êtes parmi ses dirigeants. Donc en bref, c'est ça. Nous allons mettre fin à la réunion d'aujourd'hui. Les dirigeants du DNT, les nouveaux comme les anciens, nous allons rester d'accord. Avant de mettre fin à la réunion d'aujourd'hui, quand on m'a appelé France 24, vous avez dû voir hier Félix Tshisekedi sur France 24. Il a dit, non, il est passé hier, puisque moi j'ai dit que le DNT n'est pas totalement prêt. Je vous avais envoyé, c'est Eugénie Djeki. Oui. Voilà. Très bien. Félix est passé hier 2 fois, à 21h40 et à 22h40. Et il a dit que le corps de son père, normalement, doit être rapatrié et qu'il se rend. Voilà, il a dit tout ça. Et on lui a demandé si Katumbi était un allié fiable. Et il a dit que Katumbi était un allié fiable et qu'ils travaillent ensemble. Alors moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui ont vu l'émission hier, c'est passé 2 fois. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la demande de Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable lui-même? Je vous pose la question en tant que Congolais, je ne suis pas Congolais. Parce que
c'est un garçon qui semble, pour le moment en tout cas, prendre ce que j'appelle le pouvoir de son père. Et je pense qu'il est assez fin. Mais vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pensez de ce Félix Tshisekedi, ceux qui ont vu l'émission hier? Ici. Le président de l'Union internationale des journalistes africains en France. Et comme les journalistes n'aiment pas qu'on les présente, c'est pour ça que nous avions invité. Vous avez vu qu'on n'a pas osé présenter le directeur Fabien, ni son collègue Andreas, ni le monsieur, parce que les journalistes n'aiment pas, ils disent non, on est neutre, on peut vous prendre là, on peut vous casser, et puis on va prendre d'autres, donc on est partout. Donc, mais le président Camara, il nous a toujours fait cet honneur d'être parmi nous et de nous conseiller, nous suivre dans la communication. Bon, moi, Félix, c'est un ami. La politique a ses aléas. Je suis personnellement, si mes collègues ont un point de vue, ils peuvent émettre leur point de vue. La seule différence entre nous et Félix et Katumbi, le peuple doit le savoir, doit la savoir, c'est que nous, d'abord la coalition des Congolais pour la transition, qui a également soutenu la mise en place du directoire national pour la transition sans Kabila. Katumbi, Félix, ce sont les gens, on se connaît, c'est vu. La seule différence, c'est que la démocratie l'exige d'ailleurs. Nous avions toujours refusé le dialogue avec M. Kabila. Et nous avions toujours rejeté tous les accords que M. Kabila a prétendu avoir signés avec certains opposants. Tandis que les amis que vous venez de citer, M. Camara, bon, eux, ils ont dit qu'ils pouvaient régler la situation par le dialogue et par les accords. C'est leur choix. Tandis que nous avons dit qu'il ne convient pas d'aller dans un dialogue ou de conclure un accord avec un président qui est périmé. Et le juriste ici, Franck, le vice-président Mamba lui-même, c'est un juriste. Eh bien, Kabila n'a pas le mandat. Et donc, on ne peut pas discuter avec un homme qui est exclu par la loi. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, les amis, eux, ils ont soutenu le dialogue et le prolongement du régime de M. Kabila. Ça, c'est un. 2. Nous sommes d'avis, comme la majorité des Congolais, que Kabila ne veut pas organiser les élections. Et nous sommes également d'avis que M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Et d'où la présence du DNT aujourd'hui avec tous les collègues ici. Nous avons dit que nous ne pouvons pas jouer à notre autodestruction en allant dans un chemin politique ou démocratique avec un homme qui ne comprend pas. Kabila a épuisé son mandat. Le pays, vous savez, vous êtes un historien, le Congo compte plus de 80 millions d'habitants, avec un territoire totalement enclavé, avec les moyens de transport difficiles. Il est malhonnête de penser que dans les 5 mois qui nous restent, on puisse faire une élection dans un grand pays comme le nôtre. Alors que si on peut parler de l'accord dont sont partis le duo Katumbi et Tshisekedi, fils, c'est que ils parlent des élections. Ils ont même un candidat. Alors nous pensons que le chapitre des élections n'est pas là. Parce que pour qu'on parle d'élections, il faut qu'il y ait un agenda électoral, ce qui n'est pas le cas. Et raison pour laquelle nous avons rejoint la majorité des Congolais. On dit que nous voulons une chose, la transition sans Kabila et sans toutes ces personnes qui ont épuisé leur mandat électif. Notamment tous ceux qui sont à l'Assemblée sont des anciens députés. Les sénateurs sont tous des anciens sénateurs. Et par conséquent, le gouvernement qu'ils investissent, c'est un gouvernement illégal automatiquement. Si moi je mens, les juristes peuvent me corriger. Mais je sais qu'un produit périmé ne peut pas faire un produit consommable. Donc si le Parlement qui est censé légitimer un gouvernement est périmé, ça veut dire que le gouvernement investi par ce Parlement est tout aussi périmé.
Donc pour nous, la seule différence, on n'a pas de problème avec les amis, c'est que nous, pour nous, parler des élections, c'est la distraction. Parler des accords, c'est la distraction. D'ailleurs, les accords sont à la poubelle. Et parler du dialogue avec Kabila, c'est la distraction. Pour le reste, je n'ai pas un seul commentaire à faire sur les personnages sociaux ou politiques du président politique du rassemblement, le camarade Félix Tshisekedi. Si les amis ont un commentaire, ils peuvent, mais moi, je m'arrête là. Je ne suis pas pour le chemin. Nous ne sommes pas pour le chemin des élections. Nous ne sommes pas pour le dialogue avec M. Kabila et tous ses amis. Et nous ne sommes pas pour une quelconque, je sais pas, complicité ou association qui voudrait que bon, on aille aux élections ou bien on aille au dialogue avec Kabila. Bon, l'Église a fait sa déclaration. A fait une très belle déclaration. L'Église condamne tout le système actuel. Et l'Église dit, c'est vrai, vous l'avez écouté, l'Église dit, ils font tout ça parce qu'ils ne veulent pas d'élection. Et par conséquent, nous, en tant que spirituels, nous condamnons effectivement et Kabila et son équipe. Est-ce que vous voulez prendre contact avec l'Église en disant, voilà, on peut travailler avec vous, puisque vous êtes définitivement contre Kabila, le moment est venu de vous mettre avec nous, qui sommes dans le DNT. Je crois que ce serait une très bonne occasion. Qu'est-ce que vous en pensez? La déclaration de l'Église, elle est claire. Moi, je voudrais juste dire que l'Église, à chaque fois qu'elle s'est immiscée dans les affaires politiques de notre pays, ça a toujours été pire que mieux. Donc là, nous venons d'assister à une chose qui la CENCO avait organisée, le dialogue, et nous avons vu où ça aboutit. Donc pour nous, c'est eux qui ont concédé le prix à Kabila pour qu'il continue cette année supplémentaire pour torturer le peuple congolais. Et donc moi, ça c'est personnel, je ne vois pas dans quelle mesure cette église-là, ces prêtres viendraient nous dire autre chose que ce qu'ils ont déjà fait là-bas. Donc quand nous disons que nous voulons que Kabila parte avec son système, et son système, c'est la CENCO et tout ce qui est autour d'elle, a contribué donc justement à enfoncer ce peuple, ce pays dans la bouillabaisse. Donc maintenant, travailler avec eux, moi je sais pas, ça c'est mon avis. Maintenant, si le président a une autre, comme on est démocrate au DNT, je sais pas si mon président a autre chose à dire, quelque chose, ou Papa Chilou. Donc, D'accord. Mon point de vue, le commissaire Dina, vous avez un point de vue bien? Par rapport à ce qui a été déjà dit, moi je pense que c'est vrai que les Congolais avaient fait confiance parce que déjà c'est un État où il y a une majorité qui sont catholiques, qui ont quand même suivi la CENCO par rapport à cette culture catholique. Mais on s'est aperçu que dans cette, comment dirais-je, dans cette médiation de la CENCO, les choses n'ont pas été très claires pour les Congolais. Parce que si on parle plutôt du Congolais, le peuple congolais ne s'est pas retrouvé dans tout ce qui s'est déroulé, comment dirais-je, dans ce dialogue de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est faisant. Moi, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Un dialogue de plus, parce que le dialogue, on en a eu, des constatations. Et aujourd'hui, là, on est, d'ailleurs, le mois de juin touche bientôt à sa fin. On va encore, comment dirais-je, programmer un dialogue dans les 5 ou 4 mois à venir. Et si on a aujourd'hui, on aspire à des élections, moi, je pense que les élections n'auront pas lieu. Et dans les 5 mois, rien ne pourra se faire dans ce pays. Et le Congolais continuera toujours à croupir là où il est aujourd'hui. On est quand même dans une situation où on parle d'un état d'urgence. Donc il faut faire quelque chose rapidement pour que le Congolais puisse se retrouver, parce que ça n'a que trop duré. Parce qu'on a vu nos amis qui ont rejoint quand même, comment dirais-je, les accords de la Saint-Sylvestre, mais pour en faire quoi? Où est-ce qu'il est, le compte des Congolais dans les accords, dans ces... comment dire, les accords de la Saint-Sylvestre. On ne va pas continuer à laisser le peuple congolais dans l'état où il est déjà aujourd'hui. Donc il faut faire quelque chose, mais il faut le faire très vite, avec
des hommes, des femmes qui aiment ce pays et qui aiment le Congolais, qui aiment le Congo. Je pense qu'on n'a plus le temps des dialogues. On en a déjà trop fait. Je crois que mes collègues ont dit l'essentiel. Je vais répéter à peu près ce qu'ils ont dit, mais à ma façon. Il est temps que les Congolais se prennent en charge, un peu le véritable terme, se prendre en charge. Voilà près de 20 ans que le Congo souffre. Les Congolais souffrent, nous le savons tous. Nous n'avons plus à analyser les choses. Nous devons passer dans les actions. Nous devons mobiliser le peuple congolais à sortir de ce long sommeil, de cette euthanasie qu'on lui a imposée. Il n'y a pas d'eau. Personne ne trouve aucun inconvénient. Il n'y a pas d'électricité. Les mandats des députés sont périmés. Le président n'est plus président depuis le 20 décembre. Et le régime continue toujours comme si de rien n'était. Est-ce que c'est normal? On veut nous amener dans un monde totalement anormal. Il faut mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est la raison pour laquelle le DNT existe, Directoire national pour la transition sans Kabila. Nous en avons assez de ce monsieur. Sa mission est de détruire le Congo, d'exterminer les Congolais et de mettre le chaos dans le pays. Et vous le voyez bien, il réussit. Et les Congolais sont là, laxistes. Ils sont là, ils subissent, ils ne font rien. Nous avons des leaders qui se lèvent, soi-disant étant contre le régime. On les appelle les opposants. Mais en fait, ils ne sont pas opposants. Ce sont les accompagnateurs du régime. Que font-ils pour que les choses changent? Il n'y a rien. Peut-on encore rester inerte face aux 12 millions de morts, face à plus de 2 millions de femmes violées, face au pillage systématique de nos ressources, face à l'invasion de l'armée rwandaise? Je le dis, et je sais, je ne pèse pas, je pèse mes mots, je le dis. Toutes ces milices que vous voyez au Rwanda, au Kivu et au Kasaï, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont les Rwandais qui viennent tuer les Congolais. Et puis on leur donne des noms de rebelles et tout. Ils ont commencé au Kivu. Maintenant ils sont au Kasaï. Demain ça sera peut-être en Bandaka ou au Bandundu. Et ça sera l'état d'urgence. Et ce monsieur va encore se maintenir. C'est la raison pour laquelle mes collègues ont bien dit, nous ne voulons pas de dialogue avec ces gens-là. Comment peut-on dialoguer avec des personnes qui veulent le problème? Comment peut-on aller au dialogue avec des personnes qui ne sont pas crédibles, qui n'ont aucune parole d'honneur? Ils méprisent les Congolais. Et les Congolais sont là, laxistes. Ils acceptent tout. Eh bien, moi, je suis parmi les personnes qui refusent cette situation. Et je crois que vous aussi. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être venus. Je vous remercie parce que vous êtes des patriotes. Vous aimez votre pays. Je tiens à vous remercier. Et ensemble, unissons nos forces pour que cette situation cesse. Pas de dialogue, pas d'élection. Comment peut-on aller aux élections avec un régime d'occupation quand même? On nous occupe et nous voulons faire des élections avec ces gens-là. Est-ce que le général de Gaulle avait fait des élections avec Hitler? Il est parti en Angleterre, s'exiler pour préparer la résistance avec les résistants qui étaient restés en France. Nous aussi, nous sommes dans la diaspora, à l'extérieur. Nous sommes en train de préparer l'assaut final en symbiose avec ceux qui sont au pays et faire partir ces gens-là. Ils ne sont pas congolais. Comment peut-on accepter? Et d'autres
ont encore l'audace de l'appeler président. Réveillons-nous, Congolais. Congolais de Kinshasa, de Mbandaka, du Kivu, de l'Ituri, de Bandundu, Congo central, Katanga, Kasaï. Réveillez-vous. Il est temps que votre pays, notre pays, soit libéré. Si on ne le fait pas en 2017, eh bien c'est fini, ça sera l'esclavage éternel. Il est temps. Le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas aux Rwandais. Le Congo n'appartient pas à Kabila. Il est en train de vendre les terrains miniers. Hein? Il est en train de brader notre pays. Et vous voulez rester inerte? Moi, je vous appelle à nous rejoindre au DNT pour libérer notre pays. Merci beaucoup. En face d'une chaîne de télévision qui est accessible au moment où nous parlons à tous les Congolais. Donc, des diagnostics ont été faits, que ce soit sur la table ou dans l'assistance. Et ça rejoint ce qu'il dit quand on parcourt en fait les différents colloques, les différentes conférences concernant ce pays que nous aimons tous. Nous avons plus ou moins 100 000 solutions qui concernent un seul malade. Mais ces solutions peuvent être mises ensemble. Je vous donne simplement un seul exemple, c'est que du temps de Mobutu, quand vous voyez ce qui avait été fait comme travail législatif, indépendamment du dictateur qu'il était. Mobutu était entouré pratiquement de tous les professeurs qu'on ait pu connaître, dans tous les domaines. Nous avions des gens éminents qui avaient bossé, qui avaient travaillé. Vous ouvrez les tiroirs des ministères congolais, vous avez dans tous les domaines, à tout le moins, une solution qui concernait le redressement de ce pays. La période postérieure a aussi foisonné en réflexion les intellectuels, et ça c'est justement le point sur lequel je vais arriver, c'est que le Congo a à la fois cette chance d'avoir l'une des meilleures élites de notre continent. Et à la fois cette élite peut aussi s'avérer comme étant un des drames de ce pays. Je m'explique. Vous avez fait un très beau diagnostic, vous avez expliqué en fait le combat que vous voulez mener, que nous allons mener d'ailleurs ensemble. Madame a en quelque sorte poussé un cri de révolte. Dans les chaumières de nos compatriotes, tout le monde partage cette colère. Il suffit d'aller dans les Matangaï, il suffit d'aller dans des réunions, il suffit d'aller à Château-Rouge, vous avez la même colère qui monte, qui gronde. Le problème c'est maintenant comment capitaliser ça, comment essayer justement de drainer ça pour un résultat final, pour essayer de traduire. Alors dans ce que vous êtes ici dans la salle, je n'ai pas perçu encore la traduction de vos réflexions en direction des Congolais. C'est-à-dire que vous avez une chaîne, vous vous adressez aux Congolais, mais il y a comme l'entre-soi entre nous. Vous avez évoqué vos différents partis, mais je crains que ce message ne soit pas compris de nos compatriotes qui, pour la plupart d'ailleurs, sont déçus des élites, sont déçus des intellectuels que nous pouvons être les uns les autres. Pourquoi? Parce que 6 mois avant, ils sont dans l'opposition, 6 mois après, vous les retrouvez ministres. Et ils vous disent, écoutez, moi j'ai changé parce que finalement, la raison, elle est ici, elle n'est pas de l'autre côté. Donc, les Congolais en ont marre, justement, de ces va-et-vient. Moi, j'aimerais, dans ce que fait le directoire, qui est, si, à tout le monde, pas aujourd'hui, mais qui est une, comment dirais-je, un message qui puisse traduire, en fait. Nous avons une maison qui brûle. Mais jusque-là, nous sommes en train de réfléchir sur un plan tout à fait théorique. Le criminel est identifié, la mafia elle est identifiée, mais les peuples, on a l'air de croire que les choses ne se passent pas à Kinshasa. Vous avez vu les massacres qui sont passés, ce sont des jeunes qui se sont levés. Ces jeunes n'ont pas eu besoin de lire des livres. Ils ont la colère, ils ont une déchirure en eux, ils s'élèvent et ils sont fauchés. Pour ceux qui n'ont pas la chance de survivre. Quand on a un caillou dans la chaussure, il serait idéal de s'arrêter, d'enlever d'abord ce caillou et continuer à marcher. Ça, c'est par rapport à la question que notre ami Fabien posait, la nécessité de l'union.
Et moi, je tire la sonnette d'alarme qui consiste à dire que vous, qui voulez faire la politique au Congo, apprenez une chose, à écouter. Écoutez plutôt ce qu'on vous dit. Si vous n'écoutez pas, vous irez toujours droit au mur. On a des gros problèmes chez nous, ce caillou qui est dans la chaussure. C'est d'avoir ce que les Balouba disent. Celui qui bouffe le pays, il est à l'intérieur du pays. C'est nos propres frères qui nous trahissent. Comment gérer ces frères-là? On va les gérer communauté par communauté ou on va les gérer en général? C'est un problème que vous aurez à résoudre. Ne sous-estimez pas ces problèmes. Et aujourd'hui, la DNT fait le travail extérieur. Si vous ne regardez pas bien, vous ne verrez pas le travail que le rassemblement a voulu faire avec Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Ils font un travail énorme dans un milieu hostile. Je dis bien dans un milieu hostile. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en face des gens qui connaissent d'habitude, mais qui se transforment du jour au lendemain. Toutes les nuits, ces gens-là se transforment. Comment gérer des collaborateurs ou bien des amis avec qui vous menez le même combat, mais sur le champ de combat, ils retournent les armes contre vous? C'est un vrai problème que vous devez résoudre en tant que plateforme de transition, parce que vous prenez des associations, vous prenez des partis politiques. C'est un cri d'alarme que nous avons aujourd'hui. D'apprendre, j'ai été choqué, d'apprendre qu'un enfant de 4 heures a été abattu par un fusil. Et il n'y a que dans notre pays que ces choses peuvent se passer. Alors, et moi, je tiens à ce que vous sachiez une chose. Tout se prépare et tout se prépare bien. C'est pas, ça sert à rien d'occuper tel poste, tel poste, tel poste, si vous n'avez pas une équipe qui travaille sérieusement. Aujourd'hui, Martin Fayulu est à Paris, Félix est à Paris, ils sont en train de réfléchir. Ils ont besoin de chacun de nous pour leur apporter le soutien, pour changer ce pays. Changeons ce pays, non pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos descendants. Aujourd'hui, quand j'entends parler des intellectuels, je le disais tout à l'heure à mon ami, Dieu va nous poser la question, non pas sur ce que nous avons fait, mais va nous demander, pourquoi vous n'avez pas fait ceci? On est des intellectuels, certes. Qu'est-ce qu'on a fait pour le Congo? Qu'est-ce qu'on apporte au Congo en dehors de nos diplômes que nous cumulons? Je suis parmi les gens qui ont eu des diplômes sur la place de Paris, Panthéon, Université de Paris 13. Mais à quoi ça sert ces diplômes si mon pays n'en profite pas? Donc, ayons le courage d'enlever le caillou qui est dans la chaussure, de remettre en question tous ces intellectuels. D'ailleurs, j'ai appris avec beaucoup d'inquiétude quand on parlait de la Constitution. Il y a des constitutionnalistes au Congo, il y a des juristes au Congo, c'est leur matière. On n'a pas entendu un professeur d'université définir le défaut qu'il y a eu dans l'application de la Constitution au Congo. Et tout comme dans l'affaire Alexis Thabo Mbamba, qui est ce juriste qui a donné la définition de l'acte qu'Alexis a fait sur l'avion et ses déclarations? Vous savez, vous tous ici en Europe, nous combattons le terrorisme, nous combattons les crimes contre l'humanité. Qui a osé parler de tout ça? Alors vous, en tant que mouvement directoire de transition,
je vous demande, qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce qu'on a vécu ne se reproduise plus? Vous avez fait appel à tous les cadres de rejoindre les DNT. Bon, ma question est laquelle? Est-ce que le DNT, c'est un parti du peuple congolais ou des cadres congolais? C'est ça ma question. Donc, je vais revenir savoir. Merci. Je voulais poser une question, en fait. Ça finira par une question, en fait. Nous avons vu Katumbi qui va être président. Vous le savez tous, il n'y aura pas des élections, donc tu peux être président. Première chose. Et nous avons remarqué que Félix Tshisekedi, son souhait le plus profond, c'est la mort de son père qui revient au Congo. D'accord? Il est distrait là-dessus. L'échéance des 31 arrive, qu'on le veuille ou pas. L'échéance, il sera là. En fait, c'est que si j'ai posé une question d'un enfant qui a 15 ans ou 16 ans, qui vit là-bas, la DNT, en fait, ce qu'il aimerait savoir, c'est que pendant la transition, qui représente la DNT et qui est le président. Donc l'identité claire. Parce que nous avons constaté souvent plusieurs partis, tort ou à raison, à tort, ont toujours mis la main un peu dans les cambouis, ce qu'on dit chez nous. D'accord? Voilà. Cette identité-là doit être claire pour que les peuples qui sont en face, qui sachent à qui ils ont affaire et à qui se référer sur la DNT. Très important. D'accord? Parce que cette vide juridictionnelle va arriver, qu'on le veuille ou pas. Hein. Le 31 sera là. Kabila ne va pas organiser les élections. Très bien. Katumbi ne sera pas président parce qu'il n'y aura pas les élections. Et Étienne Tshisekedi, Félix, dont je remercie pour les efforts qu'il fait aussi. Tout ça ne sera pas fait. La transition, qui est représenté et qui sera le président. Après, à partir de là, on peut maintenant parler réellement de la transition sans Kabila. Parce que Kabila va poser la question, vous allez vous mettre en dialogue, et les dialogues, on sait que ça fait maintenant presque, je ne sais pas combien d'années, un dialogue, c'est dialogue. On ne s'en sort pas. Parce qu'il y a toujours des gens plus intelligents qui arrivent à bloquer des situations, des fois même qui n'ont juste pas envie qu'on avance en fait. Donc il faut de l'autonomie absolue et un leader clair et net, et on le sait, les choses sont claires pour tout le monde. Voilà ma question, c'était juste ça. Qui est le président pendant la transition au sein de la DNT dont nous allons porter? Merci. Du respect pour les évêques qui représentent une opinion importante dans notre pays. L'abbé Cholet, ici, c'est que nous sommes les vieux. Donc, si les évêques ont finalement dit que le Congo était au bord de l'embrasement, le directoire national pour la transition sans Kabila, ancien président, ne peut que saluer cette déclaration. Pas seulement la saluer, mais nous prenons le peuple congolais à témoin. Et le DNT dit aux évêques que, effectivement, il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Maintenant, le pouvoir pour la transition sans Kabila est là. Et nous voulons une seule chose, c'est de mener la transition pour ramener le pays à l'ordre démocratique et constitutionnel acceptable. Donc si les évêques nous recontactent pour que nous puissions finalement avancer ensemble parce qu'ils ont une opinion importante, nous venons de faire un appel au peuple pour que le 30 juin soit la date du démarrage de la révolte populaire légitime. Le 30 juin, c'est le jour du démarrage, ce n'est pas le jour de la fin. Ça peut aussi être le jour de la fin de ce banditisme d'État. Donc les évêques peuvent facilement relayer le même message que nous et demander à tous les militants, les chrétiens catholiques, à emboîter le pas à l'appel que vient de lancer le DNT pour une mobilisation générale dans le Congo jusqu'à ce que M. Kabila prenne la poudre d'escampette et que la transition commence. Oui, la SENCO est informée de tout ce que nous faisons
Et cette fois-ci, elle sait pertinemment quelle est la position. Elle a essayé d'engager le pays dans une voie de sortie pacifique. Ils savent la recette qu'ils ont eue de cette démarche. Et aujourd'hui, ils ont quand même compris et fait marche arrière. Nous sommes prêts à prendre toute la main d'un Congolais ou d'une Congolaise qui est d'accord que Kabila c'est désormais un homme du passé et que nous ne pouvons pas nous laisser gouverner par des personnalités qui ne sont vêtues d'aucun mandat. Donc des illégaux. Moi je dirais que la SENCO aurait dû remettre les 2% restants de la dialogue au peuple pour que le peuple puisse appliquer cet article 64 avec efficacité. Mais ils ont pris les 2% qui restaient de mésentente, ils ont été le donner à M. Kabila. Voilà ce qu'ils ont fait maintenant. Donc, à la question de l'unité, oui, nous voulons plutôt l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, l'unité des visions. Et nous fustigeons les amis à qui nous avions dit tiens, danger, n'allez pas au dialogue. Venez, on accroît la pression sur les mecs pour qu'ils partent. Nous, on vociférait tous les jours pendant que les autres étaient dans la salle de dialogue en centre diocésain, les autres étaient à la cité de l'OIA. Et nous, on vociférait à la voix de l'Amérique, on ne veut pas de ça. Le peuple aussi marchait, se faisait massacrer. On vociférait pendant que les autres étaient dans la salle de dialogue à Jambal. Nous, on vociférait pour dire que non, Kabila c'est un homme du passé, il doit partir. Maintenant, si les amis peuvent venir à la raison, eh bien, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, mais justement, ils vont tout simplement adhérer à une dynamique qui incarne la rupture, le vrai changement du système et la refondation de ce pays-là. Je n'ose pas penser qu'autant de cadres, même si les gens fustigent, disent que ce sont les intellectuels qui ont détruit le pays, mais moi je me permets de parler à sa place. Le professeur Mwamba a été sollicité par le régime de Mobutu parce qu'il est parmi les tout premiers diplômés que nous avons eu, les meilleurs, hein, dans notre pays, avoir fait Sorbonne, Nancy, Lille, il est parmi les premiers. Il a même fait journalisme avec le président Kamara. Il est son mentor. Le professeur Mwamba était parmi les cadres, les mieux sollicités, mais il a rejeté les autres. Et de Kabila actuel, et de Mobutu hier, il a dit, mais c'est pas comme ça qu'on a gouverné le pays. On est un pays quand même qui mérite de vivre dans la dignité, qui ne mérite pas l'humiliation dans laquelle nous baignons. Bref, l'unité oui, mais l'unité des valeurs, tout simplement, l'unité des valeurs, c'est la réponse à la question. Alors, il y a quelqu'un, notre collègue, qui a demandé si nous étions un parti politique des cadres ou des peuples congolais. Nous avons dans le même. Maintenant, ça c'est la question pertinente. Nous voulons dire à notre population, les collègues pourront me compléter sur toutes les questions là. Moi j'ai fini ma partie et je vous laisse boire mon verre d'eau. Nous voulons dire aux Congolais que le DNT, Directoire national pour une transition sans Kabila, n'est pas un parti politique. Certes, nous acceptons les partis politiques, les associations, les ONG, les individualités qui adhèrent à la dynamique qui a pour unique objectif la transition sans Kabila pour aller vers des élections qui vont redonner aux Congolais la paix, la sécurité, le bien social et économique. Donc nous ne sommes pas un parti politique. Donc je dis un mouvement, parce que vous avez fait appel à tous les cadres congolais, et donc de rejoindre la dynamique, les DNT. C'est pour ça que je vous ai posé, parce que vous n'avez pas fait maintenant, appel je vais au finir la peuple réponse. congolais. Vous avez dit, est-ce que nous sommes un mouvement des cadres ou des masses? Voilà, parce que vous n'avez pas fait appel au Très peuple bien. congolais. Donc vous avez fait appel aux cadres congolais. Non. Avant d'être cadre, ça doit être clair, on est d'abord citoyen. On est citoyen, mais la phrase, l'appel est bien définie. Donc vous La- avez fait l'appel est appel bien au défini. cadre congolais, pas au peuple congolais. D'accord. Donc c'est vraiment Je vous ciblé. réponds C'est bien dans le défini. même sens. Oui. Il y a
notre compatriote en lunettes qui a dit que voilà, on nous voit réunir aujourd'hui, et dès qu'on a un peu de sollicitations du système pour avoir un peu de sous, automatiquement on change la veste, on devient de la majorité, on donne les motifs fallacieux. Quelqu'un a posé cette question et c'est pertinent. Mon cher, le cadre qu'on appelle le cadre, l'élite, quand un pays a une élite corrompue, ce pays-là est condamné à disparaître. Que signifie le cadre? Nous sommes ici dans cet hôtel, Mercure, Porte d'Orléans. Vous voyez comment c'est construit. Mais pour qu'on décore cette salle, qu'on y mette la beauté qu'on voit là, il faut passer par l'école. C'est justement un ingénieur architecte qui a conçu ces plans. Donc il est passé par l'école. Et ça donne ce que nous sommes. Vous avez sûrement fait l'université et vous avez vu ceux qui ont fait que l'homme, à l'origine animale, tout court, puisse passer de la phase animale à la phase humaine. De la phase animale à la phase humaine. Donc pourquoi nous disons les cadres? Parce que le cadre, l'élite, c'est le miroir de la société. Je vais vous donner l'exemple. Si le DNT était un parti politique et que le vice-président Mwamba ou le commissaire Makinou ou la vice-présidente Mishimba ou Madame Botefa derrière ou le commissaire Tilou ou les collègues Tupamba, bon, ils disent ah, puisque chacun représente une opinion derrière, ils disent non, 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 là, là, c'est la limite, ah, ça l'a enquête quand on paie les qui, ah, quand on paie les autres direct, ah, la benne, on a préparé les traites en Angaï. Tant au Salianou, vous traînez une opinion derrière. Aujourd'hui, l'UDPS est morte, par exemple. Pourquoi l'UDPS est morte? Parce que chaque dirigeant de l'UDPS représentait une opinion derrière lui. Vous voyez? Vous êtes venu, il y a quelqu'un qui est venu derrière le camarade, le journaliste Fabien. Il y a quelqu'un qui est venu derrière. Si demain le monsieur veut venir encore à la réunion du DNT, va dire à Fabien, papa Fabien, est-ce que DNT a envoyé à la Kalissous? Fabien va dire, c'est est-ce que le monsieur va encore venir? Il ne va pas venir. Est-ce que le monsieur va amener une autre personne? Il ne va pas amener une autre personne. Donc nous sommes dans la dynamique des ramifications. Nous voulons faire ce qu'on appelle la révolution des fourmis. Parce que c'est les cadres, qui sont ces cadres? C'est vous qui donnez les cours aux enfants. Lui, il veut être professeur d'université. Lui, il est. C'est à vous de dire aux enfants, ça va mal, levez-vous. Le système va mal. C'est à moi de dire dans mon village, à ces anonymes qui n'ont jamais été à l'école et qui n'ont besoin que de l'eau à boire. Ils ont besoin de dormir dans une maison éclairée, voir l'électricité. Ils ont besoin d'avoir un soin médical. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de manger 3 fois par jour, comme nous le vivons ici en Europe. Mais au Congo, c'est un luxe de manger 3 fois par jour. Eh bien, ils ont besoin d'un cadre politique, gouvernemental, qui leur donne cette possibilité. Mais qui construit le cadre pour gérer la société? C'est justement ce que nous appelons cadre. Si l'élite est corrompue, mais la masse est sacrifiée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui j'en profite pour demander encore aux évêques, si vraiment ils se battent pour la justice, le bien social et le bien-être des Congolais, qu'ils puissent finalement emboîter le pas au DNT pour que l'appel à la révolte populaire légitime embrase tout le pays et en finisse avec ces microbes de régime. C'est ce que nous demandons aux évêques. Donc, voilà en quelque sorte, nous disons, vous êtes quatre, na quartier Batou na yok tonto. Tout le monde va est-ce que quand ils vont voir le maître Franck, vous, moi, nous tous, dans la vidéo, ils vont voir que, ah, l'intellectuel n'a vu ça. La paix, c'est qu'ils sont consigne. Ils vont le faire. Alors, je vais finir la réponse de papa Fabien, pour que prochainement il ne me repose pas la même question. Comment nous allons faire pour récupérer le pouvoir? Eh bien, la lutte pour le salut est sacrée et quel que fût
les moyens à utiliser. Et M. Kabila s'oppose à tout dialogue politique. Il refuse le débat politique et il utilise les armes pour tuer les Congolais. Et vous savez que les armes sont parfois saintes et sont parfois malheureuses. Dans la version du DNT, qui veut sauver un peuple, les armes sont aussi saintes. Puisqu'un scientifique a dit, et il a raison, sont saintes les armes quand il n'y a plus d'espoir qu'en elles. La plus puissante industrie mondiale, c'est l'industrie de l'armement. Cet armement, qui constitue le phare de l'industrie mondiale, n'est pas construit pour nous donner à manger, donc abattre les animaux, abattre les singes ou les gros poissons pour que nous puissions manger. Non. L'industrie d'armement est faite pour lutter contre l'homme. Parce que l'homme s'est révélé comme étant l'animal le plus dangereux. C'est pourquoi les armes sont saintes. Quand le président Macron dit « nous allons défendre la France », nous n'allons pas céder aux intimidations, nous allons protéger les Français. Eh bien, le DNT aussi se donne la légitimité, la légalité de recourir à tout le moyen pour défendre le Congo, pour protéger les Congolais et pour libérer les Congolais de l'esclavage. Parce que le gouvernement de M. Kabila est pire que l'époque coloniale. Donc, c'est pour vous dire que tous les chemins sont bons pour le salut du peuple, le salut de la patrie. Je pense que j'ai répondu. Moi, je voudrais juste dire le cadre par rapport à la question de monsieur. Le cadre est bon, parce que le cadre, si on revient à l'étymologie du bon cadre, encadré, ça veut dire toute personne qui a un cadre, une fonction d'encadrement et qui a une fonction d'encadrement. Ça peut être chez les maçons, ça peut être chez la femme de ménage. Tout le monde a besoin d'un cadre pour connaître, pour savoir comment marcher. Sinon, c'est une société en débandage, donc anarchique. Voilà pourquoi on parle de cadres, de formateurs. Les cadres, c'est des formateurs. Donc chez nous, on a besoin de ces cadres-là, on a besoin de ces élites qui sont formées ici pour aller remettre les structures en place, pour aller enseigner ce que nous avons appris ici, pour que notre société aussi puisse avoir des repères. Voilà un peu pour ce qui est du cadre. Concernant le travail en synergie avec les amis, vous avez cité Félix et Raïssa, qui sont sur Paris. Alors, quand je parlais, où nous avons parlé de l'unité des valeurs, nous souhaitons que nous soyons ensemble. Vous voyez l'idée que vous apportez. Peut-être le fait que quelqu'un s'enferme dans son coin, il peut se tromper et faire des erreurs politiques, et parfois qui sont dommageables à la vie de la collectivité et de toute la nation. Ce n'est pas pour rien que vous allez le constater que, encore pour une première fois, vous avez des Congolais qui dépassent leurs égaux et qui acceptent de diriger une dynamique en collégialité, sans pour autant dire que c'est moi, non. Vous voyez, nous sommes ici 5. Notre collègue Christiane qui est derrière vous, c'est parce que la place était restreinte, sinon elle serait avec nous. Ça fait 6. De façon officielle, je lui demande également, si possible, de me passer un coup de fil dès qu'il arrive à Bruxelles pour dire qu'enfin, j'ai compris que le dialogue ne pouvait pas apporter la solution et que cette année, ce mec ne va pas organiser l'élection à laquelle nous travaillons à l'UDPS. Eh bien, mon cher, est-ce qu'on peut discuter de cette transition sans Kabila? Je vous dis, mon cher Lusamba, si le DNT ici représenté refuse de discuter avec Félix ou avec
Martin, dont j'ai aussi les coordonnées, eh bien, vous pouvez nous jeter toutes les pierres. La différence, c'est que ils parlent des élections, mais quelle élection? Soyons réalistes. Au-delà du fanatisme, au-delà des amitiés que nous avons, soyons réalistes. Quelle élection? Dans un pays où la seule pièce d'identité, c'est une simple carte d'électeur qu'on est même en train de distribuer aux étrangers quelque part, dans un coin peut-être où je suis né. Aux enfants de 8 ans aussi. Donc, bref, on est ouvert. C'est pour ça qu'on a ouvert la paix à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons laissé les bancs, les portes ouvertes pour qu'on puisse fédérer le plus grand nombre. Ce qui compte, c'est le résultat qui profite à ce peuple et pas nos intérêts à nous. Donc, quiconque pense que oui, il faut la transition sans Kabila. On m'a dit que le G7, après que nous ayons fait notre sortie à Paris, il paraîtrait que le kabiliste Lumbi aussi était passé sur Top Congo pour dire que lui aussi veut maintenant la transition sans Kabila. Nous avons dit, mais tant mieux. Si même les caciques du régime commencent à prendre le discours du DNT, c'est bien. Cependant, nous attendons, comme l'a dit la conseillère Motoka, nous attendons que M. Lumbi nous passe un coup de fil pour dire que oui, vous aviez raison, finalement, il faut la transition sans ce monsieur, et qu'effectivement, il se remette aussi en cause, puisqu'il est comptable du système. Il est membre du système, de part entière. Donc, en plus bref, DNT, ce n'est pas un parti politique. Nous n'avons pas besoin d'un parti pour le moment. Nous avons besoin de changer le système et faire la démocratie. Je vous remercie. Vous pouvez aussi parler. J'ajouterai seulement un petit mot pour dire à M. Fabien que pour arriver à atteindre la finalité qui est la nôtre, pour nous tous, c'est de pouvoir faire cette fameuse révolution de fourmis. Si tout un chacun de nous bouger, chercher à entraîner, à expliquer, à donner l'information, pas seulement ici, mais là, sur le terrain, je crois qu'on sera déjà en voie de l'accomplissement de la finalité. Et c'est pour cela, M. Fabien, je souhaiterais vous dire que le rôle qui est le vôtre, il est plus que primordial. Parce que tout ce que vous donnez comme information, c'est ce qui constitue le pouvoir. Le pouvoir n'est que le fait de l'information. D'abord. Et si vous arrivez à inoculer cette information sur le changement réel, aisément que le pays, quand il emploie à un chaos, c'est alors, comme disent les Chinois, le prophète chinois, que c'est l'ère des dirigeants intègres. Et que c'est des dirigeants intègres, nous semblons les avoir dans le cas du DNT, vous-même y compris. Nous avons ce même rôle-là, cette même mission, qui est vraiment plus que l'information. Non pas faire cet ABC de la presse ou de l'information pour manipuler l'opinion de manière négative, mais faire de l'ABC l'information pour manipuler positivement l'opinion. C'est par l'information. Créer un socle de pensée précisant les vieux et les vrais problèmes du changement et de quelle manière on pourra y parvenir en utilisant le directoire sans Kabila, les circonstances pour pouvoir les contrôler. Mais c'est bien que des imbéciles qui changent. Alors si aujourd'hui les gens de la CENCO arrivent à cette conclusion, ils ne sont que les bienvenus. Parce que si demain ils étaient des croque-morts du système, de la mort assurée, du capitalisme de ce système, et qu'aujourd'hui, ils arrivent à comprendre que c'est terminé. Ce mec-là, il faut l'enterrer, il est en attente. Et qu'on marche avec ceux qui sont vivants. Ils sont les bienvenus. C'est pour répondre à cette question. Et pour répondre à la question
Très bien. Nous tous ici, nous sommes en train de diffuser l'information. Quant aux stratégies, il vient de dire que sont saintes les âmes quand on n'a plus d'espoir qu'en elles. Et j'ai ajouté, on ne va pas nous demander de quelles âmes il s'agit et comment avoir ces âmes-là. Ça se discute pas avec comme ça. Les contacts que nous avons, ils jouent pour cela au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas vous dire quel genre de contact. Et sachez que si on n'arrive pas, en entraînant l'opinion populaire, à faire changer les choses, et qu'on se trouve à Aïe, c'est pour casser, on casse. Amen. Voilà tout ce que je peux vous dire à votre stratégie. Et je peux dire pas plus. Voilà. Merci. Avant d'ajouter, maman Annie va ajouter, je voulais donc dire aux camarades que notre mission, c'est d'informer, conscientiser et puis agir. Il faut informer le peuple, il faut le conscientiser et puis il faut agir. Tout simplement, il n'y a pas d'autre parole. Madame le vice-présidente. Pardon, professeur Lanciné, monsieur Lanciné, je vais un peu parler en lingala. Mais tout ce que je vais dire, c'est tout ce qui a déjà été dit. Alors, Nalina Loba, que Bisso Tozo Sangana, Awa Pototo Loba, que Bisso ne Tozaba meilleur. Non. Tozangani Awa, on a connu mieux ce que au bazar, on a que Kabila, la fois qu'il est, Toko Bongsambo, quand Bisso Sangye, il y a moins de Tozo Sangana. Mais Tobenga qui va te bérer. Tout ça qui va support vidéo, tout ça qui va invitation, tout ça qui nous porte des partis politiques, mieux sur Bazouaki. Papa Fabien P. a ça pour diffuser. Donc, tout ça qui nous porte des. Et là, on va m'habiller quand on va congolais, basant la méfiance. Il y a moins d'un des autres salles que, à tout le salle, ils ont 1000 places pour lancer 3 millions d'invitations, tu vois, 20, 30. Tu vois, ça va tolobi biso nyonso tuke mosaki moko esikola nango elongi te to ana besoin de cette mitano to maboko nyonso mibale po tosikola elongi ata kutule kolongola poti omona baoza besoin mosusu po okwesa ngo mais ndeko na biso oyo baza ebele oyo bayoki biso Félix Tshisekedi Martin Fayulu bazali awa bamosusu baza ebele na kotanga bango lelo Bango Kanga Georges Alula, Maman Justine Kassavubu, Bango Nyuso, Malala, Baza et Bélé, ça foisonne. Attends, Kolomo depuis que tu as lokoyo, Baya, même Babena président, pour l'envoyer, qu'est-ce qu'il en est? Non, non, même quand on reprend aux températures, il y a situation, les économistes ont fait le lokoto, qu'est-ce qu'il en retourne? Tomoni Moutoute, car tu as critique, empêchement, monter la stratégie pour ne pas tout yate. Est-ce que moi, quand on va il y a un toza au lobac. Porte les arts ouvertes. Ah, toza t'es en compétition, on a la présidence, on a la présidium, on a la collégialité. Tu nyoso, bengami. Baya, eza ana na poto, eza na Congo. Toza obenga batu nyoso tu. Toza obenga batu de konabiso nyoso tu. Makamongo toko solo la moka boite na salon na devant ba caméra, ba stratégie en opé. Toko kolisa mo ne na liboso caméra te. To mona ba de konabiso mingi ba sala ba action minene ba sala onka na kuku. Mais biso to linkaka to solo la mo muto oyata otunanga boloba dini pa mendeko. Na pesa ki invitation na bengisa ki oyete sikoyo. Ngai na longwa awa na besoin makamto sona kuku na ino memela yo na ebi atande isoki ozana nité partenaire na watindi yo na bana ndeni après lobby oyoka que elo rotonga to sala et bebisami parce que makambo efruité donc biso tolingi koyebisa batu tolingi kozwa ba stratégie tolingi kosolola mandeko nyonso ba stratégie ozo ma entre les quatre murs biso nyonso tozala na kati toyeba tina ni tozwi yango to sala eloko elongo ba rwandais les babano sa makamna bango bazo sala mutu moko te bazo sala batu mibale te bazo sala bango nyonso tu soko yoki ba rwandais ndenge ba memaki makamna bango tina ne ba komi lelo on a beaucoup à apprendre de ces gens attendez toza ofinga bango loso to lobi que to tia 1 euro à mutu na mutu poto sa eloko mo munene ba ko ya te so c'est mutu 10 euros
poudre d'escampette. Congolais ni Kambambon te, Congolais ni Kambambon se rassembler te, Congolais alingi bitonga tonga, Congolais ni koyina, alingi mboka na ete. Pour ce Congolais ni mboka na ete, badia ça le lien kotonda. Parce que toza obina tozo lia, mais tozo ba mboka pasi mboka pasi. Pour la nini tozo lobaka koyima ima. Mais so ba bengi biso poto ya kobunda, bayete, tozo toza koyate. Donc porte ça pour pour la Félix, pour un développement congolais. Mais tu as na kokene na élection de président na lobby. Tu as na ye pour ya kokolisa na biso pour ya uti kuna ça que ma faiblesse ezara kuna ezara ndeni. Voilà to rozwa. Mais pour même biso na maponomi, to kenete pour modèle ni biso to kena maponomi, mboka na biso za na mobulu. Kana nga to sisa ngolela ba bibembete. Ba bibembo ba fait na décembre 2016. Nan bakundi ba monter en janvier ba miso bana ba mort que ba bana ba mbongo te otozo mona ba ndeko so ki ba de partout ba lobi que élection ba sala ngo sans Kassai. Est-ce que ça comment on veut aller à des élections la situation wana donc batika wana eza buzoba wana eza kolinga ko prolonger lisusu vie à Kabila na mtu amboka na biso pona non na ba pesa ki Kabila wana ba pesa ki Kabila zaki na azobate. C'est ça que les Congolais ne savent pas. Bazoba mwana ndeke atangate mais azama yele parce que aza fan stratège parce que aza mwana soda parce que mutu na yeye akola kaka na ba stratégie ya guerre aibinene na ko achever biso so biso to linko telemate to rozama mboka donc boye apporte za kolele biso nyonso to bunda et tout ma solo to tika ko mikosa to tika ko se trahir to koya rozama mboka. Voilà ce que j'avais à dire. On va terminer le mot d'aujourd'hui, mais j'aimerais répondre un peu brièvement aux collègues, camarades en lunettes. Vous avez fait une observation en fait, mais personnellement, ou même tous les DNT sélectés émis par tout le monde, nous pensons que vous avez pu regarder la différence qu'il y a entre nous et les autres. Nous n'allons pas nous lancer dans les diatribes ou les accusations inutiles. Chacun de nous a la possibilité de jouer un rôle dans le règne meurtrier de Kinshasa. Vous savez que empêcher à un Congolais de venir écouter ce que les autres Congolais vont dire, c'est aussi un rôle meurtrier. C'est aussi un appui au régime. Quand moi, je suis à côté, on me dit, bon, l'UDPS va faire une réunion à tel endroit, et que je suis en possibilité d'y aller, et que je n'y vais pas. C'est aussi un crime. Donc, les meurtriers, le soutien du régime ou les alliés du régime, c'est toutes ces personnes qui font tout pour que les Congolais ne se mettent jamais ensemble. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit que chacune et chacun de nous a un rôle à jouer dans cette quête vers le chef. Parce que le problème qui est là, nous devons nous le dire clairement. Nous ne sommes qu'un pouvoir transitoire. Nous avons juré auprès de la communauté nationale et internationale que nous ne serons pas candidats à la fin de la transition. Donc, ce n'est pas les 3 années ou les 2 années que nous aurons de ramener le pays sur les rails démocratiques. Ce ne sont pas ces 2 ou 3 années qui vont finir la souffrance des Congolais. Ça ne sera qu'un début vers la démocratisation du pays. Après, nous allons permettre aux Congolais, pour une fois, d'assister à une cérémonie de passation de pouvoir pacifiquement entre un président qui est élu et le président qui a assuré la transition, qui n'a pas été candidat. Donc, après cette équipe qui va nous succéder, doit être à même de combattre ce que monsieur Lusamba a appelé les cailloux dans nos chaussures. Il faut donc l'unité des Congolais. Moi, je tiens à remercier franchement et de toute sincérité et tous ceux qui ont fait le déplacement. Vous avez Madame Zozo qui vient de la Belgique, c'est bon, elle est venue. Vous-même, vous êtes venu de vos maisons, vous avez payé le ticket ou bien vous avez payé le carburant, vous avez fait face aux embouteillages pour être avec nous ici, mais coup de chapeau. Donc nous,
Nous voulons aussi dire que nous ne sommes pas les gens qui vont distribuer le pouvoir. Nous voulons être les personnes qui vont distribuer les responsabilités. La responsabilité, c'est différent du pouvoir. Si on vous par exemple, l'ambassadeur Serge, Franck, il vient d'être responsabilisé, mais il va jouer un rôle majeur. Le conseiller Serge, qui posait la question sur qui est le leader du DNT et qui devra conduire la transition demain quand ce régime illégal va s'effondrer définitivement. Mais il est déjà notre conseiller spécial, mais il a une responsabilité. C'est pourquoi nous, quand on était dans les bouchons, c'est lui qui a accueilli tout le monde, les a installés, les a assurés qu'on était en route. Madame Mutoka a la responsabilité désormais. Donc, on est là pour se partager les responsabilités en vue du salut national et non pour se partager le pouvoir. Donc, je pense que vous êtes juriste. Voilà. Nous souhaitons franchement que, avant de quitter cette salle, que vous puissiez également joindre votre signature au pacte d'engagement pour la transition sans Kabila. Ça serait déjà un bon geste, un bon pas vers la contribution à la lutte. Nous ne sommes pas les hommes ni à vendre ni à acheter. Ça c'est clair. Nous ne sommes ni à vendre ni à acheter. Nous sommes des hommes et des femmes qui se battent pour le bien du Congo.